Jouvence, les 8 piliers pour bien vieillir, rester en forme et retrouver sa joie intérieure. Et si vieillir n'était pas le problème, et si le véritable problème était de croire que nous devons rester jeunes pour continuer à être heureuse. Je vais te poser une question. Si demain ton corps change, si ton poids change, si ton visage change, si tu as moins d'énergie qu'à 30 ans, est-ce que ta joie doit forcément disparaître avec eux? Parce que nous avons souvent appris à chercher notre bien-être à l'extérieur de nous. Je serai heureuse quand j'aurai perdu du poids, quand mon ventre sera plus plat, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand mes enfants iront mieux, quand mon couple sera parfait, quand mon travail fonctionnera, quand je serai enfin satisfaite de mon corps. Mais le problème avec cette façon de penser, c'est que nous remettons toujours notre joie à plus tard. Et pendant ce temps-là, la vie est déjà en train de passer. Donc c'est justement de cette réflexion qu'est née ma méthode Jouvence. Une méthode que j'ai imaginée pour les femmes qui veulent bien vieillir, mais surtout bien vivre. Parce que pour moi, la véritable jouvence ne consiste pas à retrouver ses 20 ans, elle consiste surtout à retrouver cette sensation intérieure. Se sentir bien dans son corps, avoir envie de vivre, de bouger, d'apprendre, d'aimer, de découvrir et de profiter de la vie. Donc quand on parle de rajeunissement, on pense immédiatement au corps. La peau, les rides, le poids, les muscles, le ventre. Mais je crois que nous avons une vision beaucoup trop étroite de la jeunesse. Parce que j'ai rencontré des femmes de 60 ans et plus qui avaient une énergie incroyable. Et des femmes beaucoup plus jeunes qui avaient déjà perdu cette envie de vivre. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui nous fait réellement sentir vivante? Et ma réponse est, ce n'est pas seulement notre âge biologique, c'est aussi notre vitalité, notre curiosité, notre capacité à ressentir, notre capacité à nous émerveiller, notre envie de bouger, notre envie d'apprendre, notre capacité à nous adapter. Et surtout, notre joie intérieure. Et cette joie, je ne parle pas d'une excitation permanente, je ne parle pas de sourire toute la journée en prétendant que tout va bien. La joie intérieure, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est cette capacité à pouvoir ressentir. Même si tout n'est pas parfait, ma vie a encore de la valeur. Même si je traverse une difficulté, je peux encore goûter au petit plaisir de la vie. Même si mon corps il change, je peux continuer à l'aimer et en prendre soin. Et surtout, je n'ai pas besoin d'attendre que toutes les conditions extérieures soient réunies pour m'autoriser à vivre pleinement. C'est pour cette raison que la joie est le premier pilier de jouvence. Et je veux vraiment insister sur quelque chose. La joie n'est pas la récompense. Tu n'as pas besoin de perdre 10 kilos pour avoir le droit d'être joyeuse. Tu n'as pas besoin d'avoir un corps parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir réussi professionnellement. Tu n'as pas besoin que tout le monde autour de toi aille bien. Et tu n'as même pas besoin d'être constamment heureuse. Parce que la vie, elle est faite de toutes sortes d'émotions. La joie dont je parle, c'est plutôt une orientation intérieure, une capacité à revenir vers ce qui nourrit la vie en toi. Et c'est là que quelque chose devient très intéressant. Lorsque tu commences à prendre soin de toi à partir de la joie et non à partir de la peur, ton rapport à ton corps peut changer.
Tu ne fais plus de sport parce que tu détestes ton corps. Tu bouges parce que tu veux lui permettre de rester fort et libre. Tu ne manges plus sainement parce que tu te punis. Tu nourris ton corps parce que tu l'aimes. Tu ne dors plus parce que tu te culpabilises d'être fatigué. Tu récupères parce que ton corps le mérite. Et tu ne cherches plus à combattre ton âge. Tu apprends à accompagner ton corps dans son évolution. C'est ça, pour moi, la véritable philosophie de jouvence. Parce qu'une transformation durable ne repose pas sur une seule chose. Tu peux faire beaucoup de sport, mais si tu es constamment stressé et que tu ne récupères pas, ton équilibre peut être compromis. Tu peux manger parfaitement, mais si tu te détestes ton corps et que tu vis dans la culpabilité, quelque chose manque. Comme tu peux avoir une excellente condition physique, mais manquer profondément de joie et de sens. J'ai donc construit Jouvence autour de 8 piliers complémentaires. Et ces 8 piliers travaillent ensemble autour de 3 grandes dimensions. Le corps, avec le mouvement, la respiration, l'alimentation, la vitalité. Le cerveau, avec les habitudes, les pensées, l'apprentissage, les automatismes. Et le cœur, avec la joie, les émotions, le plaisir, la relation à soi. Corps, cerveau, cœur, les 3 C. C'est le fil rouge de ma méthode. Le premier pilier est donc la joie. Et je veux que tu retiennes cette phrase. Je n'ai pas besoin d'attendre que ma vie soit parfaite pour ressentir de la joie. La joie se cultive dans les petits plaisirs, dans le mouvement, dans la nature, dans les relations, dans la gratitude, dans la curiosité, dans les moments où tu es simplement présente à ta vie. Et surtout, dans cette décision, cesser de remettre ta vie à plus tard. Le deuxième pilier est l'oxygénation. Respirer, ralentir, récupérer, créer des espaces dans une vie souvent remplie. Parce que nous savons tout faire, produire, courir, organiser, gérer. Mais savons-nous encore nous arrêter? Jouvence donne une place à la respiration, au calme et à la récupération. Parce que prendre soin de soi, ce n'est pas seulement en faire plus, c'est aussi apprendre à récupérer. Le troisième pilier est l'union. L'union du corps, du cerveau et du cœur. Je ne veux pas travailler sur ton corps sans tenir compte de ce que tu ressens. Je ne veux pas travailler sur tes habitudes sans comprendre ce qui se passe dans ton cerveau. Et je ne veux pas travailler sur ton mental en oubliant ton corps. Tu es un ensemble. Et Jouvence cherche justement à reconnecter ces différentes dimensions. Le quatrième pilier est la vitalité. Et ici, le mouvement il devient essentiel. Renforcement musculaire. Pilates, yoga, cardio, mobilité, équilibre, coordination. L'objectif n'est pas de te faire entrer dans un idéal physique. L'objectif, il est de conserver un corps qui te permet de vivre, dans lequel tu te sens bien. Pouvoir monter les escaliers, porter tes courses, voyager, danser, faire une randonnée, jouer avec tes enfants ou petits-enfants, te relever facilement du sol et continuer à le faire et continuer à faire ce qui te plaît. La forme physique n'est pas une fin en soi, c'est une liberté. Le cinquième pilier est
l'équilibre. Parce que je ne crois pas aux extrêmes. Pas besoin d'être parfaite 365 jours par an. Pas besoin de supprimer tous les plaisirs. Pas besoin de faire du sport 2 heures par jour. Pas besoin de vivre au régime. L'objectif, il est de retrouver ton propre équilibre. Un équilibre que tu peux conserver. Parce qu'une habitude que tu tiens pendant 10 ans vaut mieux qu'un programme parfait que tu abandonnes au bout de 3 semaines. Le 6e pilier est la nourriture. Et là encore, je veux sortir de la logique de privation. La question n'est pas seulement qu'est-ce que je dois enlever, mais de quoi mon corps a-t-il besoin pour fonctionner, récupérer et rester en bonne santé. Nourrir son corps, préserver sa masse musculaire, apporter suffisamment de nutriments, mais aussi conserver le plaisir de manger, parce que manger fait partie de la vie. Et je ne veux pas que bien vieillir signifie moins profiter de la vie. Le 7e pilier est le cerveau. Et c'est ici que nous allons travailler sur les habitudes, les pensées et les automatismes. Parce que parfois nous savons parfaitement ce que nous devrions faire, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Parce que connaître une information ne suffit pas toujours à modifier un comportement. Il faut comprendre ses mécanismes, identifier ses blocages, observer ses pensées et créer progressivement de nouvelles habitudes. Stimuler sa curiosité, continuer à apprendre, continuer à évoluer. Parce que vieillir, ce n'est pas arrêter d'apprendre, c'est continuer justement à construire son cerveau et sa vie. Et enfin, le dernier pilier, les émotions. Parce que nous ne pouvons pas parler de bien-être sans parler de ce que nous ressentons. Stress, peur, tristesse, colère, frustration, mais aussi amour, plaisir, gratitude, joie. Le but n'est pas de supprimer les émotions difficiles. Elles font partie de la vie. L'objectif est d'apprendre à les reconnaître, à les accueillir et à développer une relation plus consciente avec elles. Parce qu'une émotion n'a pas forcément besoin de devenir une décision. Et je veux être très claire avec toi. Jouvence ne va pas arrêter le temps. Je ne vais pas te promettre de retrouver ton corps de 20 ans. Je ne vais pas te promettre de supprimer les rides. Je ne vais pas te promettre que tu ne prendras jamais de poids. Je ne vais pas te promettre une vie sans difficulté parce que ça ne serait pas honnête. En revanche, je veux te proposer quelque chose de beaucoup plus précieux. Apprendre à accompagner ton vieillissement plutôt que de le subir. Entretenir ton corps, stimuler ton cerveau, prendre soin de tes émotions, nourrir ta joie et construire un mode de vie qui te permet de rester actrice de ta vie. Et finalement, peut-être que la véritable jouvence n'est pas de paraître 10 ans plus jeune. Peut-être que la véritable jouvence, c'est de se réveiller le matin avec encore des choses que l'on a envie de découvrir, de se sentir bien dans son corps, dans sa vie. C'est avoir envie de bouger, de rire, d'aimer, d'apprendre, de voyager, de créer, de rencontrer, de transmettre, de profiter et de pouvoir regarder son corps changer sans devenir son propre adversaire. Parce que ton corps n'est pas ton ennemi, il est la maison dans laquelle tu vas vivre toute ta vie. Alors pourquoi attendre
qu'il soit parfait pour commencer à l'aimer. J'aimerais donc que tu repartes de cette vidéo avec une nouvelle question. Au lieu de te demander comment faire pour ne pas vieillir, demande-toi comment puis-je vieillir en restant vivante, forte, libre et joyeuse. Et peut-être que ton prochain pas ne sera pas énorme, peut-être que ce sera simplement prendre 5 minutes pour toi, faire quelques mouvements, respirer, sortir marcher, préparer un repas qui nourrit vraiment ton corps, éteindre ton téléphone un peu plus tôt, appeler quelqu'un que tu aimes, écrire 3 choses qui t'ont fait du bien aujourd'hui, ou simplement prendre quelques secondes pour te dire « Je n'ai pas besoin que tout soit parfait pour avoir le droit d'être heureuse aujourd'hui. » C'est ça que j'ai voulu créer avec Jouvence. C'est pas une méthode pour lutter contre le temps, mais une méthode pour vivre pleinement avec lui. Une méthode qui prend encore une fois soin du corps, du cerveau et du cœur à travers 8 piliers: la joie, l'oxygénation, l'union, la vitalité, l'équilibre, la nourriture, le cerveau et les émotions. Et si tu te reconnais dans cette philosophie et si tu sens que tu as envie de prendre soin de toi autrement, si tu veux retrouver de la vitalité sans entrer dans une nouvelle course à la perfection, alors je t'invite à découvrir mon accompagnement Jouvence. Tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo. Et si tu veux simplement commencer par découvrir mon univers, abonne-toi à la chaîne. Je vais continuer à te proposer des séances, des conseils et des outils pour t'aider à prendre soin de ton corps, de ton cerveau et de ton cœur. Parce que je crois profondément à ceci. Tu ne peux pas arrêter le temps, mais tu peux choisir la manière dont tu vas le traverser. Et peut-être que bien vieillir, ce n'est finalement pas chercher à redevenir celle que tu étais, c'est devenir pleinement celle que tu peux encore être. Donc bienvenue dans Jouvence. Ta Jouvence commence à l'intérieur.